Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous parler des raisons pour lesquelles vous avez fait un doctorat? J'ai fait un doctorat parce que lorsque j'ai passé mes deux DES, puisqu'à l'époque c'était des diplômes d'études supérieures, il n'y avait pas encore les DEA ou les DESS, j'ai eu envie d'approfondir un sujet et donc j'ai choisi une thèse de doctorat d'État sur un sujet qui m'a en fait suivi toute la vie, toute ma vie, et qui est aujourd'hui un sujet de grande actualité, c'était les externalités. Et donc les externalités en droit, le titre de ma thèse, c'est la notion de coût social en droit public. Voilà, et c'était ce sujet-là que je voulais traiter, et avec le professeur que j'avais choisi, qui était Prosper Veil, qui pour moi était, et toujours, puisqu'il vit toujours, un monument de droit public. Et en combien de temps vous l'avez faite? J'ai mis beaucoup de temps parce qu'à l'époque, je travaillais, j'élevais seul un enfant. Et par voie de conséquence, je n'avais pas le temps qu'il aurait fallu pour me consacrer pleinement à ma thèse, bien évidemment. Donc j'ai déposé mon sujet en 1975 et j'ai soutenu en 1982. Et vous étiez avocate en parallèle? J'ai prêté serment en 1975 et ma fille est née en 1975. Donc vous voyez, ça faisait beaucoup de choses et d'activités simultanées. Et donc le financement de votre thèse, c'était le financement du travail C'était moi-même qui me suis financée, Oui. puisque en fait, j'ai commencé à travailler en 1972 chez un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui m'a permis de me payer la fin de mes études de droit. Et qu'est-ce que vous a apporté ce doctorat? Je pense que toute personne qui se lance dans une thèse de doctorat est confrontée à la même chose, c'est-à-dire un effort d'innovation et d'inventivité, un gros effort de nourriture intellectuelle, c'est-à-dire de lire et de lire et de lire encore les thèses et les ouvrages des grands penseurs ou auteurs qui ont pu vous précéder, et d'essayer d'apporter une vision nouvelle sur une question de préférence nouvelle elle aussi. Est-ce que ce doctorat, socialement, vous a apporté des choses ou vous a dévalorisé parfois? Non, on ne m'a jamais dévalorisé. Je ne suis pas sûre qu'il m'ait apporté socialement, puisque à l'époque où je l'ai soutenu, j'avais déjà un cabinet que j'avais monté avec Christian Huguelot et qui avait une certaine notoriété. Mais ceci ne m'a pas empêché de mener ma thèse jusqu'à son terme. Enfin, moi, je suis plutôt quelqu'un d'opiniâtre. Quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Et à votre avis, pourquoi le doctorat n'est pas autant valorisé qu'à l'étranger, en France? C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que les grandes écoles sont généralement un sésame plus important que le doctorat d'État, et ceci explique peut-être cela, parce que les grandes écoles n'existent pas ou pas sous la même forme à l'étranger. C'est probablement une partie de l'explication. Pour le reste, peut-être parce que il y a parfois chez nous une certaine méfiance à l'égard de ceux dont on considère qu'ils sont un peu trop intellectuels. Et une thèse est incontestablement un effort intellectuel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et nécessite un investissement intellectuel lourd. Donc c'est pas n'importe qui va faire ça. Celui qui le fait, c'est quelqu'un qui a un goût pour la recherche intellectuelle. Et qui par conséquent pourra avoir l'esprit plus critique, pourra avoir des exigences intellectuelles plus grandes que quelqu'un qui n'a pas fait cet effort-là. D'accord. Est-ce que vous avez des idées pour mieux valoriser le doctorat, l'université? Je pense que ça peut passer aussi par l'Europe, parce qu'au niveau européen, le doctorat est beaucoup mieux reconnu et valorisé, notamment je pense à l'Allemagne. Donc peut-être une coopération plus étroite avec les docteurs européens pourrait aider les docteurs français. Ça implique aussi des réformes? Il y en a une avec la loi universitaire maintenant, les RU, qui a été votée. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Très franchement, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit un problème lié au doctorat. Je pense que c'est plus un problème lié à la valorisation du doctorat. Et donc comment faire? Je vous le dis, je pense que c'est vis-à-vis de la comparaison avec les pays voisins, et puis très probablement aussi une valorisation dans le monde du travail.
qui est probablement pas au niveau de ce qu'il faudrait. Moi, je vois que dans notre cabinet d'avocats, par exemple, nous avons toujours valorisé des gens qui avaient une thèse par rapport aux autres. Mais ce n'est pas le cas de tous les cabinets d'avocats. Nous le faisons parce que nous avons beaucoup de doctrine et que nous enseignons et que nous avons un esprit, nous favorisons l'imagination dans le droit. Bon, les gens qui font du droit des affaires, ils ont moins besoin de ça. Ça les intéresse moins. Et vous parliez de l'Europe, évidemment vous êtes députée européenne, et vous êtes notamment membre d'une commission ITRE sur la recherche. Que nous prépare l'Europe dans le domaine de la recherche? Sur le sujet du doctorat, très franchement, je n'ai pas vu passer grand-chose. Il y a beaucoup de projets sur la recherche au niveau européen, il y a des fonds importants qui sont mis sur les différents programmes. Je n'ai rien vu passer de spécifique sur la recherche, mais je dois vous avouer que je ne suis que suppléante en ITRE et l'essentiel de mon activité est à la commission santé-environnement.